Bonsoir à tous, bienvenue. L'ambassadeur de Tunisie en Côte d'Ivoire est en fin de mission. Comme le veut la tradition, il est allé faire ses adieux au président Alassane Ouattara et l'occasion a été mise à profit pour évoquer l'état des relations bilatérales entre la Côte d'Ivoire et la Tunisie. Mahama Traoré. Il s'apprête à quitter la Côte d'Ivoire, de ce pays qu'il a connu comme ambassadeur plénipotentiaire de la République de Tunisie. Mohamed Naoufil Labidi fait cet aveu. La Côte d'Ivoire est un pays proche, il est dans nos cœurs. Parfois, vous savez, on tombe amoureux d'un pays. Il ne faut pas chercher à comprendre pourquoi ou comment. Et nous, les Tunisiens, on est tombés amoureux de la Côte d'Ivoire. C'est un paradis. Cette histoire d'amour s'est tissée durant 4 ans et 8 mois, le temps qu'a duré la mission du diplomate tunisien en Côte d'Ivoire. Mission au cours de laquelle les relations entre les deux pays se sont accentuées dans divers domaines, comme il l'a signifié ce mardi au président Alassane Ouattara lors d'une audience. On a des relations politiques excellentes, donc, qui sont gérées par une grande commission mixte qui se tient une fois à Abidjan, une fois à Tunis, tous les 2 ans. Lorsque moi j'ai présenté mes lettres d'accréditation le 21 décembre 2016, on comptait uniquement 42 entreprises tunisiennes ici en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, on est à 160. Quant au nombre de la colonie tunisienne, c'était 800 à peu près en 2016. Fin 2016, début 2017, 800. Aujourd'hui, on est à 2000. C'est la plus grande communauté tunisienne en Afrique. On accorde annuellement 100 bourses aux étudiants et étudiantes ivoiriennes pour poursuivre leurs études. Profitant de cet entretien, Mohamed Naoufil Labidi a transmis au chef de l'État une invitation de son homologue tunisien à effectuer une visite officielle dans ce pays arabe d'Afrique du Nord. Visite qui permettra de redynamiser les relations diplomatiques établies entre les deux pays depuis 1965. Sécurité routière, 140 caméras de surveillance et radars sont installés dans le district d'Abidjan pour lutter contre l'incivisme sur les routes. La vidéo-verbalisation est désormais opérationnelle. Ce dispositif va permettre de notifier par SMS les infractions aux automobilistes. La municipalité de la commune d'Abobo a organisé une rencontre avec les commerçants et artisans. Une opération de déguerpissement est annoncée dans les jours à venir afin d'assainir les artères d'Abobo. 175 milliards de francs CFA ont été dégagés dans le cadre du programme d'urgence de la commune d'Abobo par le président Alassane Ouattara. Kandia Kamara, maire de la commune, a exhorté ses opérateurs économiques à occuper les espaces qui leur sont dédiés. La 13e édition du Festival des musiques urbaines d'Anoumabo a démarré ce mardi. Ce FEMUA 13 met un accent particulier sur la coopération Afrique-Europe, vieille de 60 ans, à travers le thème Alliance Afrique-Europe, paix et développement. Le Sénégal est le pays invité d'honneur cette année. Le FEMUA, c'est 20 artistes programmés pour le bonheur des mélomanes. En Guinée, le Comité national du rassemblement et du développement travaille sur la suppression des postes avancés. Ils avaient été mis en place au moment de la contestation contre le 3e mandat d'Alpha Condé dans plusieurs quartiers de Conakry pour faciliter à ce moment-là des interventions rapides des forces de l'ordre et de sécurité. Les militaires disent vouloir ouvrir une concertation nationale afin de définir les modalités de la transition et un gouvernement d'union nationale. Des négociations sont également en cours pour la libération des prisonniers politiques. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest se dit soucieuse de la tenue des élections présidentielles et législatives en février 2022 au Mali. Un scrutin porteur de beaucoup d'espoir. Il est censé ramener les civils au pouvoir dans le pays après 2 coups d'État militaires en une année. Une mission de la CEDEAO a cependant constaté l'insuffisance d'actions concrètes dans la préparation effective de ce processus électoral. Et puis en Afghanistan, après 3 semaines au pouvoir, les talibans ont dévoilé ce mardi une partie de leur futur gouvernement. Les promesses des talibans, notamment en matière de respect des droits des femmes, peinent en effet à ce stade à convaincre. Signe de cette défiance, plusieurs manifestations ont déjà été organisées à Kaboul ces derniers jours par des manifestantes militantes, rejointes par d'autres Afghanes, venues dénoncer la violente répression du régime dans le Panchir. Et voilà, c'est tout pour ce bref point de l'actualité. Je vous retrouve à 20h sur RTI 1.